Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue dans cette nouvelle capsule geek. Alors juste une petite parenthèse avant de commencer, la semaine dernière malheureusement je n'ai pas pu poster ma capsule geek hebdomadaire parce que j'ai été assez malade, donc du coup ça a été juste impossible. Mais bref, voilà, me voilà de nouveau en forme et donc du coup je vais pouvoir rattraper mon retard. Et cette semaine au sommaire, on va commencer avec pas mal de jeux de société qu'on a pu tester. Alors ce qui est sympa c'est que vous allez voir qu'il y a pas mal de mondes différents, ça sera dans l'espace, dans la nature et même dans un temple maudit en Inde. Vous allez voir que c'est d'enfer. On parlera ensuite de jeux vidéo avec le super Call of Cthulhu que j'ai pu commencer sur la PS4. Et ensuite on parlera lecture pour changer. Je me suis acheté 3 mangas, donc vous allez pouvoir les découvrir dans cette capsule. Et on terminera par un petit bonus spécial Lego, un petit bus londonien bien sympathique. Allez, on est parti pour cette capsule geek. Allez, je vous emmène dans l'espace avec le petit jeu magnifique 3K édité chez Pixie Games. Petite boîte de jeu super jolie et plutôt efficace au niveau du matériel. Si vous avez suivi la capsule de la semaine dernière, je vous ai parlé de, pareil, chez le même éditeur, Pixie Games. Et là, c'était Deep Sea Adventure. Et voilà, je vous laisserai le lien si vous voulez le découvrir. Mais là, on part carrément dans l'espace, vers une planète qui est truffée de pierres précieuses. Et évidemment, il y a plein de surprises. Et ça se joue tellement facilement que c'est juste super méga prenant. Alors, c'est des parties qui vont durer 20 minutes à peu près pour à partir de 9 ans. Et entre 2 à 5 joueurs, ça se joue super bien. Alex, comme je vous le dis souvent, il a 7 ans et demi et pour le coup, il a super bien pigé les règles. Donc le 9 ans, je le comprends pas trop sur ce jeu-là. Mais voilà, non, 7 ans et demi, ça passe à l'aise. Vous allez vous retrouver dans un futur assez proche et les chercheurs découvrent un type de cristal très particulier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si votre pierre, elle est toute seule, elle va être vraiment totalement quelconque. Mais par contre, quand vous allez l'associer avec 2 autres de ces cristaux, forcément, là, ça va être la pierre méga précieuse. Ils vont donc changer de forme et se transforment soit en pierre précieuse, soit en une source de carburant. Donc c'est assez sympa parce qu'il va falloir quand même prévoir votre retour en prenant donc du carburant, mais aussi collectionner assez de pierres précieuses pour, pour gagner la partie et amasser un maximum de trésors. Voilà, donc 3K, petit jeu vraiment super chouette à avoir dans sa ludothèque. Les règles sont très rapidement expliquées, donc ce qui fait que c'est un jeu auquel on peut faire découvrir rapidement à ses amis ou à sa famille. Et c'est très simple, ça se joue vraiment simplement. On l'emmène dans sa valise pendant les vacances, voilà, ça fait vraiment le job. Et voilà, petit jeu que je suis vraiment très contente de posséder. Allez, maintenant je vous emmène dans un domaine un peu plus nature avec la chasse au Gigamon édité chez Pixie Games. Et alors là, ce petit jeu, ça faisait très longtemps qu'il était dans ma liste d'envie, donc je suis vraiment très contente de l'avoir enfin. Et en plus, il a obtenu l'As d'or jeu de l'enfant de l'année à Cannes 2015, je viens juste de voir ça, il a eu un prix. Alors, la chasse au Gigamon, je vais vous faire découvrir de plus près la boîte. Et alors là, ce qui va se passer, c'est que vous allez incarner en fait les Gigamon. Alors les Gigamon, j'ai un gros doute là d'un seul coup. Vous avez vos gros monstres qui sont placés sur des petits morceaux en carton. Donc du coup voilà, hop, ils tiennent parfaitement debout. Vous avez des cartes et en fait chaque Gigamon, on va les appeler Gigamon, chaque Gigamon a son pouvoir. Donc en fait ça va être un jeu de mémoire. Donc toujours excellent du coup pour jouer avec les plus jeunes. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans et les parties vont durer à peu près une vingtaine de minutes. Donc c'est un jeu de mémoire, comme je disais, vous allez devoir retourner les tuiles 2 par 2 à tour de rôle et quand vous trouvez une paire de Gigamon, vous allez pouvoir remporter vos cartes. On en remplacera donc de nouveau de la pioche et ce que vous allez faire ensuite, c'est que quand vous récupérez les cartes, évidemment vous allez activer le pouvoir. Donc le pouvoir, ils sont expliqués dans la notice. Alors par exemple, l'électromode, il est rapide comme l'éclair, du coup il vous fait rejouer, vous pouvez jouer 2 fois, c'est assez cool. L'aéromone est libre comme l'air, il échange l'un de vos éléments avec l'élément d'un autre joueur. Du coup c'est vous qui choisissez, c'est assez cool. Pour le Géomon, il est fort comme un roc, il va placer un rocher sur la tuile de notre choix et personne n'aura le droit d'y toucher jusqu'au tour suivant. L'Hydromon, il est super cool parce qu'il peut voir l'avenir. Vous allez pouvoir visualiser discrètement 4 tuiles de votre choix. Du coup, ça va fortement vous aider.
On a le Polymon, il est copain avec tout le monde, c'est comme une sorte de joker et du coup il fait toujours la paire avec les autres Élémon, c'est-à-dire que par exemple si vous avez qu'un Élémon, bah, celui-là va s'ajouter et du coup bah, c'est cool quoi, ça va vous en faire gagner un autre. On a le Floramon, alors elle c'est la plus gentille, elle vous offre une tuile tirée de la pioche. Et enfin le dernier, le Pyromon, c'est un vrai petit coquin, il brûle les élémons, donc du coup celui-ci c'est vrai qu'il est vraiment pas cool. Choisissez un joueur qui défausse un de ces éléments, c'est vous qui choisissez. Un petit jeu tout mignon pour les enfants, mais même les plus grands. Moi j'adore ce jeu. Bon, Alexandre a vraiment totalement flashé dessus, ça c'est sûr. C'est vraiment de son âge. Mais voilà, les règles sont vite apprises, sont vite expliquées. Voilà, c'est vraiment de la mémorisation, le coup des cartes qu'on retourne par paire et tout ça. Donc, puis ça reste facile parce qu'il n'y en a pas 50 sur la table. Le but du jeu est de récupérer un maximum de gigamon et voilà, ça fait vraiment bien le job. C'est des parties qui sont en plus plutôt courtes à jouer, une quinzaine de minutes. En plus, ce qui est top, c'est que le matériel est de super bonne qualité, les cartes sont bien épaisses et rigides, on voit que c'est vraiment adapté pour les plus petits. Donc voilà, vraiment un jeu très sympa à avoir dans sa ludothèque aussi. Allez, maintenant je vous emmène au fin fond de l'Inde dans un temple maudit avec Nagaraja. C'est le dernier jeu de Bruno Catala et Théo Rivière avec des illustrations superbe de Vincent Dutray, je le souligne parce que franchement c'est le matos, c'est juste mais incroyable. Édité chez Hurricane. Alors Nagaraja, c'est des parties qui vont durer une trentaine de minutes, c'est pour 2 joueurs uniquement et c'est pour les 9 ans et plus. Donc du coup c'est adapté à Alexandre qui a 7 ans et demi et à Maxime évidemment qui va sur ses 14. Donc là vous êtes télétransporté en Inde, vous avez des temples jumeaux qui renferment d'antiques reliques qui viennent donc d'être découvertes. Vous partez immédiatement dans une course au trésor et évidemment le but c'est que vous emparez le premier du trésor. Bien sûr il faudra être prudent car quand vous rassemblez 3 reliques maudites, eh ben ça sera fatal pour vous. Alors le matos est juste mais complètement dingue, c'est super beau. J'ai oublié de vous dire que c'était édité chez Hurricane pour info. Donc déjà la boîte elle est super, vous ouvrez, non mais regardez quoi, c'est d'enfer. Tout est calculé pour être super bien rangé. Moi ce genre de boîte franchement ça me fait rêver. Je sais pas vous mais moi j'adore. Et alors là en fait c'est marrant parce que vous allez pas avoir c'est pas vraiment des dés, c'est des sortes de bâtons. Des petits bâtonnets en plastique comme ça qui vont remplacer les dés, donc c'est assez sympa. Le principe du jeu dans Nagaraja, c'est que chaque joueur parcourt son propre temple. Il va y avoir des cachettes secrètes qui renferment des reliques sacrées ou alors maudites. Et ces reliques rapportent en fait des points de victoire et sont placées au hasard face cachée autour des temples. Alors l'installation elle est simple, vous allez poser vos 2 petits plateaux de jeu et tout autour vous allez placer face cachée en fait les reliques. Alors évidemment au fur et à mesure vous allez placer vos routes et quand vous atteignez une relique, hop, vous allez pouvoir la tourner et si c'est un trésor évidemment vous le remportez, donc attention évidemment aux reliques qui sont maudites. Alors concernant les cartes, justement ça va être lié aux dés et en fait sur ces fameuses cartes vous allez avoir principalement 2 informations. Donc soit vous allez jouer cette carte et en fait vous avez donc le choix entre 2 actions. Vous pouvez récupérer les petits dés verts par exemple. Vous allez pouvoir utiliser la carte pour le pouvoir qu'elle fait. Donc évidemment chaque carte a un pouvoir différent. Suivant le moment où vous êtes dans le jeu, il faudra bien choisir. Donc voilà pour Nagaraja, superbe jeu avec un matos, je crois que c'est certainement le plus beau jeu niveau vraiment matériel que je possède, c'est absolument superbe. Donc voilà, si vous sentez l'âme d'Indiana Jones, temple maudit, les reliques, les trésors, ce jeu est vraiment fait pour vous. Allez maintenant, je vous emmène au Moyen-Âge. Quand je vous disais que les thèmes changeaient, c'était vraiment du sérieux. Et là, c'est le jeu Guédelon. Alors pour ceux qui ont tilté, vous aurez bien compris que Guédelon, c'est vraiment le château, celui qui est dans le sud. Et si je me trompe pas, je crois que la construction a débuté en 97. Et donc Guédelon, c'est quoi? C'est un château en fait du Moyen-Âge en fait ils sont en train de le construire, mais avec les moyens de l'époque. Je vous laisse imaginer le temps que ça va prendre. Et donc du coup, ils ont fait le jeu quoi, Guédelon de ce château, mais quelle superbe idée. Alors on l'a testé, le jeu est juste dingue. Alors c'est un jeu de Xavier Faure qui a été illustré par Jean-Benoît Héron et c'est sorti chez Asynchrone. Donc c'est pour les 7 ans et plus, entre 1 à 4 joueurs et ça dure à peu près 60 minutes. Donc ce qui est assez cool, vous avez bien entendu, c'est 1 à 4 joueurs. Donc celui qui veut jouer tout seul, il peut. Et ce mode là est du coup très sympa.
Alors, je vous cache pas qu'au début, la mise en place, je me suis un petit peu arraché les cheveux. Il faut jouer facilement 2-3 parties pour bien assimiler les règles et bien comprendre. Donc dans ce jeu, vous allez être en fait des bâtisseurs et vous allez pouvoir construire votre château. Alors évidemment, ça sera en 2D, mais c'est assez sympa. Donc c'est un jeu de gestion coopératif. Et en fait, vous allez pouvoir exercer différents métiers et donc bien sûr participer à la construction du coup du château. Donc ce qui est sympa, c'est que quand vous avez des enfants par exemple autour de la table qui aiment pas trop perdre quand vous jouez, c'est assez cool parce que comme c'est coopératif, c'est soit on gagne tous ensemble ou alors on perd tous ensemble. Donc comme pour le vrai château de Guédelon, vous allez devoir produire des matériaux bruts à la carrière de pierre, vous allez aller dans la forêt, vous allez au puits d'argile pour acheminer vers les différents ateliers. Vous allez pouvoir être aussi tailleur de pierre, charpentier, tuilier, maître d'œuvre, forgeron, cordier ou encore maçon. Bref, vous allez vraiment avoir le choix. Donc du coup, c'est un jeu qui va se jouer sur un plateau. Et le but du jeu, c'est en fait, les joueurs vont devoir achever la construction du château avant la fin du 18e tour. Année 1245 pour gagner la partie. Autant vous dire qu'on en a joué plusieurs parties et qu'on n'a pas encore réussi à gagner, mais c'est très sympa et il faut absolument qu'on batte le jeu, donc c'est sûr qu'on va s'y remettre. Alors voilà pour Guédelon, édité chez Asynchrone. Pareil, je vous laisserai de toute façon tous les liens sous la description. Jeu coopératif, familial, le mode solo qui est assez extra, que Maxime a pu tester plusieurs fois, qui fonctionne vraiment très bien. Et c'est vraiment chouette. Au début, ça peut être un petit peu long la première partie à mettre en place, mais après, une fois que c'est rodé, c'est bon. C'est super. Ensuite, le petit jeu tout mignon, édité chez Abba, Fort comme un dragon. Alors là, ça s'adresse pour les plus petits, à partir de 5 ans jusqu'à 99 ans ou plus. Donc là, ce sont des petites parties qui vont durer une quinzaine de minutes. C'est vraiment un jeu de mémoire et de tactique. On a un très beau plateau de jeu qui est plutôt efficace, il est grand, donc comme ça s'adapte à des enfants, c'est plutôt chouette, c'est pas des tout petits plateaux. Pour toute la famille évidemment. Et en fait, Fort comme un dragon, qu'est-ce que c'est? Ça va être un jeu de course tout simplement. Donc là, je vous emmène dans un univers de dragons qui vont faire une course autour d'un volcan. Et le but du jeu, évidemment, c'est de faire le tour du volcan. Et forcément, il va falloir aussi avoir une bonne mémoire de dragon. Donc là, on a des jolis meeples qui représentent des dragons. Ils sont tout en bois, ils sont superbes. Le matériel est de très bonne qualité. Comme je vous disais, ça s'adresse à des petits, donc c'est assez épais, c'est pas mal du tout. La préparation du jeu est vraiment très rapide à mettre en place. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on peut jouer à 2 et c'est jusqu'à 4 joueurs. Et là, la fin de la partie se termine dès qu'un dragon a fait une fois le tour du volcan et qu'il est arrivé de nouveau évidemment dans sa grotte. Il gagne donc cette folle course. Donc voilà. Il y a une course, évidemment, il y a des pièges et franchement, ça marche très bien avec les petits. C'est des parties qui sont très rapides, donc voilà, c'est un jeu auquel on revient régulièrement, c'est vraiment très sympa. Allez, on passe maintenant au jeu PS4, donc Call of Cthulhu. Call of Cthulhu, ah, punaise, c'est dur à dire. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Lovecraft, forcément ça va vous plaire. Alors Cthulhu, c'est quoi ? C'est un énorme monstre tentaculaire et en fait il va s'immiscer dans le rêve des gens. Autant vous dire que c'est pas très cool. Donc ambiance du jeu plutôt stressante et glauque, avec évidemment un bon côté fantastique. Donc là ça va être vraiment un jeu de rôle, c'est un jeu ce qu'on appelle narratif. Et qui dit évidemment narratif dit beaucoup d'analyse et de déduction. On va donc incarner un enquêteur qui va se rendre sur une île pour évidemment aller enquêter suite à la disparition d'une famille lors d'un incendie. Avec une atmosphère très lourde, comme je vous disais, et vraiment très flippante. Faut pas jouer trop tard le soir, en tout cas pour ma part. Alors, ce qui est très sympa, c'est qu'on peut choisir ses propres voix et du coup, ça modifie l'histoire. Alors, c'est un univers un peu bizarre parce qu'on sait pas trop des fois si c'est la réalité, si c'est le mental qui joue. Donc, c'est vraiment très étrange. Mais bon, comme je vous disais, j'en suis vraiment qu'au début, mais en tout cas, moi, j'accroche énormément. Allez, maintenant, on passe à la lecture. Je me suis acheté le Ranma 1/2, alors le tome 1.
parce que c'est 10 balles pièce et il y en a bien 8 qui sont sortis je crois, peut-être même 9. Donc c'est édité chez Glénat, c'est les tout nouveaux, c'est la réédition, donc ils sont assez épais, ce qui explique aussi le prix. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Ranma 1,5, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître le personnage qui se change en fille ou en garçon suivant s'il se prend un seau d'eau froide ou d'eau chaude, donc ça fait des situations très cocasses et plutôt comiques. Donc voilà, Ranma 1,5, moi j'ai toujours été fan de la série, donc forcément je devais posséder ce premier tome. Ensuite, Colère nucléaire, pour ceux qui se souviennent évidemment de la catastrophe de Fukushima. Et ben là c'est le premier tome d'une trilogie qui d'ailleurs en 3 tomes, c'est la totale. Donc c'est de Takashi Imashiro, édité chez Akata. Donc pour l'instant je n'ai que le premier numéro, je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vraiment vous faire de retour. Donc par contre j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Allez, une lecture après un peu moins dure. 50 nuances de gras, notre petit elfe qui adore l'huile et les frites. Là c'est le tome 1, le tome 2 je crois qu'il sort début juillet et le tome 3 en septembre si je me trompe pas. C'est édité chez Doki Doki, mais alors attention, c'est réservé à un public averti, interdit au moins de 15 ans, c'est bien écrit à l'arrière, je l'avais pas vu tout de suite en l'achetant. C'est un seinen, ce qui explique le pourquoi du comment. Donc celui-ci pareil, je l'ai pas encore commencé, mais j'ai très hâte de le lire et je ferai des retours en commentaire. Allez, petit bonus de fin, je me suis acheté ce petit bus londonien spécial Londres du coup forcément. Et là c'est la boîte 40220 et j'ai acheté ça, parce qu'évidemment on ne le trouve plus. Je l'ai acheté sur Rakuten à 10 balles, je suis trop contente, c'est un vieux monsieur qui le vendait. Et j'ai une planche de stickers qui va avec et j'ai pas réussi à la retrouver avant la vidéo, je suis désolée. Donc voilà, ce petit bus londonien qui était offert je crois en 2018, faudra que je vérifie quand même, ou 2011, je sais plus quelle date c'est. Et en fait, il fallait faire une certaine somme d'achat. Alors je sais plus, c'était 75, 80, enfin Lego adore faire ça, pour avoir cette petite boîte en fait gratuite, et c'était distribué uniquement je crois à Londres. Donc autant vous dire que c'est un vrai petit trésor, surtout pour 10 balles, je suis trop contente. Ça sera tout pour cette semaine. En tout cas, j'espère vraiment que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à partager un maximum, ça m'aide énormément. Likez et commentez cette vidéo. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Et on se retrouve samedi prochain à 20 h pour une nouvelle capsule geek. En attendant, prenez soin de vous et bonne soirée. Salut!